cette tradition. Voilà, nous allons passer au volet sportif et puis j'aimerais d'emblée donner la parole à l'entraîneur d'Ayrton, mais je lui demanderai de venir de ce côté-ci parce que je crois que le micro ne va pas supporter de se trouver trop près de l'enceinte. Alors ce serait mieux de finalement s'éloigner et puis venir ici. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on l'applaudisse. Merci. Donc, je m'appelle Marcelo, je suis entraîneur de jiu-jitsu brésilien à Bienne, et puis entraîneur à Ayrton Djambo. Et puis, je suis là pour parler un petit peu de son parcours, et puis montrer un petit peu de mon part. Puis j'aimerais remercier le monsieur maire pour l'invitation, et puis pour les connaissances aussi. Donc le parcours d'Ayrton, c'est intéressant parce que quand il est arrivé chez moi, il avait l'âge de 13 ans. Et puis il était très mince, donc à cette époque je ne donnais pas des cours pour les juniors, je donnais que des cours pour les adultes, donc il commençait à s'entraîner déjà avec les adultes. J'avais très peur au début qu'il se blesse, comme il était très mince, mais ça a bien allé. Et puis niveau compétition, les premières compétitions c'était un peu difficile pour lui parce que surtout quand il est arrivé à semi-finale, au final, ses adversaires étaient un peu plus âgés parce qu'il n'y avait pas assez de combattants dans sa catégorie. Donc parfois il combattait avec il avait des adversaires de 14, 15, 16, même 17 ans. Donc au début c'était un peu dur. Mais après la première année, ça a commencé à aller mieux pour lui. Donc il a quand même continué à s'entraîner. Il n'a pas laissé tomber, même avec un début un peu dur. Et puis les dernières années, il a fait vraiment beaucoup de bons résultats. Donc il a fait beaucoup de premières places, deuxième place, plusieurs fois champion suisse, donc des titres aussi en France. Et puis pour moi, la meilleure année, c'était cette année parce qu'il a participé des 2 tournois qui c'est les plus grands tournois de jiu-jitsu au monde. Donc c'est l'Européen à Lisbonne, donc au début d'année. C'est une compétition qui a beaucoup de combattants, c'est 5 jours de compétition et puis plus que 3000 combattants. Donc il a fait un très bon résultat, il a fait la 2e place. Et puis ensuite il est parti aux États-Unis pour participer au mondial. Et puis là-bas aussi c'est le plus grand tournoi pour nous. Donc il fait aussi un très, très bon résultat, donc il a fait la 2e place. Donc je suis très fier de lui et puis c'est un grand plaisir de l'avoir dans l'équipe. J'espère qu'il continue comme ça. Et puis je voulais aussi dire que tous ces résultats, c'est avec beaucoup de sacrifices parce que c'est pas évident pour un junior à l'époque, ou même maintenant pour venir à Bienne 2 ou 3 fois par semaine pour s'entraîner. Donc j'ai des élèves à Bienne et parfois il manque un peu l'entraînement, mais lui il est toujours là, toujours motivé. Donc c'est avec beaucoup de sacrifices, je pense pour sa famille aussi. Ils le soutiennent toujours et puis ils soutiennent à nous aussi, l'équipe. Donc tous les tournois, ils sont là, ils soutiennent à toute l'équipe. Donc un grand bravo et puis je suis très fier de lui. Voilà, merci beaucoup pour ces quelques mots de M. Dos Santos. Nous allons passer à la démonstration. Je crois qu'il faut quelques minutes pour installer les tapis. Donc on vous laisse installer ça et puis sans attendre après. C'est avec plaisir qu'on observera votre sport.